Je dirais plus que jamais, le métier de coaching, c'est un métier qui est plus rentable et aussi qui est plus influencer les gens capables, en tout cas, entrer dans le domaine ça. Parce que non seulement nous avons besoin pour tête non, mais aussi nous avons besoin pour qu'ils soient capables d'orienter les autres. Voilà pourquoi c'est un métier qui est plus émergé. On a plusieurs variantes lorsqu'on a parlé de coaching. Il y a un coaching en développement personnel, il y a un qui dit aussi coaching de vie, il y a un coaching en psychologie appliquée, il y a un coaching en psychologie positive. Donc, il y a une pluralité de domaines qui sont liés au métier de coaching. Il n'était pas extrêmement important pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de faire une vidéo, pour que nous soyons capables de partager avec vous les 7 clés fondamentales pour capable réussir dans le coaching professionnel. Alors, bien sûr, nous pouvons parler de coaching, mais approche nous peut surtout centrer sur le coaching en psychologie appliquée ou encore le coaching en psychologie positive. Si vous nouveau sur ce channel là, pour la Innovation, non pas c'est Bruno Junior, moi c'est psychologue, éducateur, moi c'est cyberformateur, aussi directeur pédagogique au sein de l'ANAFOS. ANAFOS c'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle. Alors, si vous pouvez abonner, nous demandons au même pour capable abonner avec cette page là. Et en façon pour capable recevoir toute vidéo que nous allons faire très prochainement. On fait vidéo sur la psychologie, le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'administration. On fait vidéo aussi sur la gestion des ressources humaines, sur l'éducation à la sexualité. Il y a une pluralité de sujets que nous abordés sur cette chaîne qui est la Brunovation. Si vous parlez pour que nous soyons capables d'entrer d'emblée dans le sujet pas nous, c'est 7 clés fondamentales pour capable réussir dans le coaching professionnel, eh bien, en aller kounya même. Principe numéro 1 pour capable évoluer dans le métier de coaching professionnel, notamment dans le coaching en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive, c'est qu'il faut maîtriser les bases théoriques solides. Ça va de soi. Donc, si vous évoluer dans un domaine, nécessairement, il faut être capable plus ou moins, en tout cas, lire dans le domaine, connaître les différentes théories, connaître tout ensemble de dimensions, de paramètres essentiels, notamment en psychologie appliquée. Donc, soit étudier la psychologie appliquée, encore la psychologie positive. Donc, il est extrêmement important pour capable connaître comment fonctionne la psychologie, les modèles cognitifs, affectifs et comportementaux, pour capable aussi connaître la dynamique du développement humain. Donc, il y a un ensemble de bases théoriques qui est extrêmement important pour nous, je dire, en tant que coach en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive. Donc, base théorique, est fondamentale pour nous-mêmes en tant que coach parce que lorsque le client vient côté, il n'est pas simplement vient acheter, m'avait dit, gradoua, il vient aussi acheter connaissance ou, il vient aussi acheter interprétation par. Donc, pour capable gagner des interprétations plus ou moins adaptées, plus ou moins cohérentes, normalement, il faut être capable, en tout cas, lire suffisamment, gagner compréhension sur les données théoriques qui ont rapport avec la psychologie. Et ça, c'est super intéressant pour que nous soyons capables d'avancer. Deuxième principe fondamental pour capable réussir, en tout cas dans le métier de coaching professionnel, notamment en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive, c'est plus ou moins développer une compétence d'écoute active et empathique. Donc, ça, c'est plus que intéressant. Je toujours dit que écouter n'est pas attendre son tour pour parler. Généralement, lorsque nous attendons, nous avons une impression n'a courir tant de monde pour qu'il ne capable de répondre. Non, écoutez, ça se taire. Écoutez, c'est bail attention lorsque mon a parlé. Et surtout dans le coaching en psychologie positive ou encore en psychologie appliquée, lui recommander même pour capable tendre jusqu'à 80% et puis parler jusqu'à 20%. Parce que le client qui vient côté ou qui vient acheter un service, qui vient besoin des interprétations, il y a un tas de choses à raconter. Et pour capable des interprétations, des orientations et même formuler un diagnostic adapté, c'est pourtant des clients suffisamment pour capable mieux comprendre, mieux cerner différents paramètres que le client a expliqué de façon pour capable plus ou moins avancer. Et lorsque nous disons écouter, c'est pas seulement dans des mots captés dans la bouche, non, mais aussi il faut que nous entendions les non-dits, mais aussi il faut que nous percevoir les émotions. Aussi, il faut que nous portions attention sur les comportements non-verbaux, c'est-à-dire les non-dits, les gestes, d'accord? Tout ça est extrêmement important pour nous-mêmes pour capable avancer en tant que coach. Troisième principe fondamental pour capable évoluer mieux dans le métier de coaching professionnel, notamment en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive, c'est avoir une posture neutre,
bienveillante et puis non jugeante. En tant que coach, ou orienter monde, il y a un ensemble de valeurs que vous gagnez personnellement ou pas là pour capable imposer à monde qui vient prendre service dans nous. Et ça, c'est fondamental. Donc, vous devez gagner une posture neutre. Vous devez conduire les différentes séances sans que vous pas influencé par des approches qui personnelles à vous-même. Voilà pourquoi, lorsque vous orientez les gens, donc c'est pour mettre de côté toute valeur morale que vous gagnez, toute valeur personnelle, tout ça. En tout cas, si par exemple, c'est coach ou c'est une fille, et que il y a une valeur pas, c'est que ou pas doit faire sexe avant le mariage. Alors, lorsque vous rencontrez une jeune fille pareille, vous qui parlé que voilà, il pas qu'à vivre sans le sexe, il pas qu'à fonctionner sans le sexe. Donc, c'est pas que vous pouvez venir imposer le valeur pas pour dire que, mais qui ça l'a dit, mais qui ça vous même ou gagne comme valeur. Mais non, loin de là, c'est plus ou moins, en tout cas, avec propre valeur mon aider pour capable faire sortir des situations difficiles que la connaît. C'est pas que vous gagnez des valeurs imposées. C'est pas que vous faites des jugements à longueur de journée pendant toute séance là, en tout cas avec client. Donc, tout jugement, toute valeur personnelle, la mettez de côté d'une façon pour que nous soyons capables de mieux avancer. Quatrième principe fondamental pour que nous soyons capables plus ou moins, en tout cas, avancer avec ce métier, c'est bien sûr maîtriser les techniques d'entretien clinique et d'intervention. Après, dans différentes formations que nous proposons en psychologie appliquée et aussi en psychologie positive, nous avons toujours un module qui relève entretien clinique, technique professionnelle. Donc là, nous essayons d'aborder en long et en large qui ça y entretien, qui différents paramètres de gain, qui ça aussi les fait comme exigence. D'ailleurs, lorsque vous faites un entretien avec un monde, il y a un ensemble de compétences fondamentales que vous devez gagner, notamment pour une capacité pour capable reformuler ça que mon en dit, parce que des fois les gens ils baillent des explications, mais des fois ou flou. Mais c'est pas que vous parlez de mon que pas attendre, ou parlez de mon que ça le dit pas explicite, non, on va procéder à une astuce qui c'est la reformulation, et une façon pour capable en tout cas confirmer avec mon est-ce que c'est ça l'état dit ou encore l'été envie dit. Donc, c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de gagner assez de capacité pour que nous soyons capables de plus ou moins avancer. Donc, si vous pouvez suivre le programme en psychologie positive que nous avons proposé avec nos coachs, donc, c'est extrêmement important pour capable suivre, qu'on va apprendre les b.a.-ba de l'entretien clinique pour capable plus ou moins mener les différents entretiens qu'on peut gagner avec, en tout cas, vos clients. Cinquième principe, qui est fondamental, je dis, pour capable, en tout cas, évoluer dans ce domaine, c'est bien sûr connaître les limites du coaching et savoir référer. On va apprendre coaching en psychologie positive, coaching en psychologie appliquée, coaching en développement personnel, mais ça ne veut pas dire qu'on sont psychothérapeutes, ça ne veut pas dire qu'on sont psychiatres, ça ne veut pas dire qu'on sont psychologues, ça ne veut pas dire qu'on sont psychopédagogues. Donc, il y a un ensemble de domaines qui encore entrent en profondeur, qui allait au-delà même de coaching en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive. Voilà pourquoi lorsque vous rencontrez des cas qui sont complexes par rapport à champ d'intervention, eh bien, on va faire ce qu'on appelle le référencement. Référencement ne veut dire que vous êtes incompétent. Référencement ne veut dire que, en tout cas, vous êtes apprendre en vain, mais il tout simplement traduit un minimum d'humilité. Il tout simplement traduit que vous-même, vous voulez avancer beaucoup plus. Cependant, si ou en tout cas dans le domaine ça que nous cité là et que tu as souhaité entrer en profondeur, il y aura des formations avancées en psychologie, des formations avancées en psychopédagogie pour capable mieux cerner les choses et encore faire des interventions beaucoup plus musclées. Donc, normalement, mes chers amis, en tant que coach en psychologie positive ou encore en psychologie appliquée, donc nous parlons surtout sur le bonheur, le bien-être. On parle surtout chita sur les difficultés que les gens apprennent chaque jour. Par exemple, deux personnes qui étaient mariés et que y a un divorce dans le mariage là, ça va toujours saboter la santé mentale, une n'a pas de ou même en tant que coach, tu vas toujours faire des interventions. D'accord? Tout pendant que ça va encore devenir une pathologie. Mais une fois que les devenu un trouble, une pathologie qui est diagnostiquée dans DSM-5, qui est plus ou moins considéré comme Bible pour psychologue, et bien normalement, on va faire des référencements à un professionnel, en tout cas qui est plus ou moins compétent pour capable accompagner client. C'est extrêmement important pour que nous capable faire référencement lorsque champ par champ nous, parce que ça permet que le client fait nous plus confiance. Donc, nous avons un plus bon service,
aussi ça permet que vous êtes capable de garder réputation en tant que coach. Et ça, c'est fondamental. C'est un principe qui est clé pour nous-mêmes, je dis aussi, pour que nous soyons capables d'évoluer dans le domaine, c'est construire un cadre éthique et confidentiel. Donc, lorsque vous accompagnez les gens dans ce domaine, d'abord, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un espace. Ça veut dire que vous êtes obligé de gagner un cabinet qui déjà pourrait être en cours CRIPSI. CRIPSI, c'est Centre de recherche et d'intervention en psychologie. Les mêmes qui évolué à Cap-Haïtien, qui gagne deux locales. D'abord, il y a une qui trouve à Vaudreuil, dans la clinique CHED. CHED, c'est Centre hospitalier Hervélis Donnet. Et aussi, il y a une qui trouve, en tout cas, à Petitance, dans le local Anafos. Anafos, c'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle. Donc, société pour un service qui a rapport avec la psychologie. CRIPSI, déjà dit, bienvenue. Donc, on va obliger un local, en tout cas, qui est totalement, en tout cas, structuré, qui est totalement confidentiel, mais c'est pour côté qu'on peut faire intervention en soigner. Pas de monde qui a fait va-et-vient. Pas de monde qui peut attendre ça que le client peut dire. Parce que, m'a dit que la psychologie et même le coaching, ça se fait dans l'intimité. Une fois que le client s'aperçoit que l'autre monde attendait ça que la dia, ça capable toujours modifier le comportement. Donc ça c'est extrêmement important pour qu'on soit capable de soigner le cadre. Mais il y a aussi l'aspect éthique. L'aspect éthique, c'est que respecter toutes les limites que moi envie de métier à faire. On va qu'à coach et puis yon moun vient consulter ou getan email. On va qu'à coach et puis on va entrer dans l'intimité les autres. Donc ça c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de mettre certaines limites. C'est un principe, probablement c'est le dernier principe que nous devons respecter dans le métier, c'est chercher l'amélioration continue. C'est-à-dire apprendre, se former, évoluer. Je dis à le coach qui cesse d'apprendre, cesse d'aider. Donc si vous êtes coach et que vous parlez d'apprendre, eh bien dites à tout ou vous voulez cesser aussi aider. Parce que un coach efficace, c'est un coach qui lit, c'est un coach qui explore, c'est un coach qui se forme, c'est un coach qui se remet en question, c'est un coach aussi qui pratique la supervision, c'est un coach qui travaille sur lui-même. Donc c'est extrêmement important tout pendant le processus-là pour former tout. Tout pendant le processus-là pour suivre des formations qui ont rapport avec le champ ou intervenir là-dedans. Je dis qu'il y a un ensemble de monde qui suivre des formations avec nous en psychologie appliquée. Mais il est extrêmement important pour qu'on soit capable de suivre aussi des formations en psychologie positive. Ça permet que nous plus, en tout cas, cerner les choses, nous plus capables de faire des interventions sur un ensemble de domaines qui sont plus ou moins variés. Voilà pourquoi nous proposons un programme de psychologie positive en 13 modules, côté que nous pouvons partager avec vous tout ça qui a un rapport avec bien-être, tout ça qui a un rapport avec bonheur, tout ça qui a un rapport avec relations humaines positives, tout ça qui a un rapport avec coaching, mentoring, et il y a un module qui est fondamental que nous pouvons proposer avec vous. Je dis qu'il est obligatoire pour nous en tant qu'Haïtiens, c'est bien la thérapie communautaire. Nous avons besoin des coachs pour qu'ils aillent dans le milieu rural. Nous avons besoin des coachs pour qu'ils aller dans le milieu urbain pour procéder à des interventions thérapeutiques, pour faire des séances de thérapie communautaire pour faciliter les gens, capables de déposer ensemble de fardeaux, capables en tout cas plus ou moins apaiser ensemble de souffrances émotionnelles qu'ils connaissent chaque jour. Mesdames et mes chers amis, le métier de coaching professionnel, surtout en psychologie appliquée ou encore en psychologie positive, pas un métier qui sait, et il n'est pas jamais un métier qui sait. Idéalement, c'est former tête pour chaque jour, c'est mettre bête sur nous-mêmes pour nous comment est-ce que nous sommes capables d'avancer. Ce principe, ça, c'est fondamental. Si vous avez déjà à pratiquer le coaching professionnel, ou qu'on a mobilisé, capable de mentionner dans le commentaire là. Et si vous souhaitez en tout cas aller plus loin, vous capable toujours dire non, qui l'autre principe qui est fondamental à appliquer et qu'on s'en a échangé dans les commentaires. Merci beaucoup. C'était votre ami Brunovation. Mais avant de partir, je dis que si vous pouvez vous abonner, avant même que la vidéo a terminé, je dis abonner avec la chaîne là, comme ça, pour capable, en tout cas, vous avez pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. À très vite.